La vie, dans son flux incessant d'expériences, nous présente une variété de défis qui mettent à l'épreuve notre caractère, notre patience et notre résilience. Parmi ceux-ci, gérer le manque de respect constitue l'une des épreuves les plus ardues, capable de provoquer en nous des émotions intenses telles que la colère, la douleur et la frustration. Cependant, c'est précisément au milieu de telles tempêtes émotionnelles que se forge notre véritable force, là où l'essence de notre motivation et de notre intelligence brille le plus brillamment. Ce script n'est pas seulement un recueil de stratégies pour faire face au manque de respect. C'est une invitation à redécouvrir et à appliquer les anciens principes du stoïcisme, en les adaptant aux circonstances de notre époque, afin de vivre une vie marquée par la dignité, la compréhension et la résilience. Le stoïcisme, avec son riche héritage de sagesse pratique, nous enseigne qu'au-delà des circonstances extérieures, ce qui définit véritablement notre expérience de la vie est l'attitude avec laquelle nous y répondons. Dans le domaine du mépris ou du manque de respect, cette philosophie devient un fil conducteur, nous offrant la force de voir au-delà des actions des autres et de trouver en nous une sérénité immuable. En comprenant que le comportement irrespectueux de quelqu'un d'autre en dit plus sur son propre caractère que sur le nôtre, nous ouvrons la porte à une forme d'interaction basée sur le contrôle émotionnel, la sagesse et une compréhension profonde de la nature humaine. La vraie force, comme nous le montre le stoïcisme, ne réside pas dans la capacité de s'imposer devant les autres ou de rendre mépris par mépris, mais dans le maintien de notre sang-froid et de notre dignité face à toute adversité. Cette force intérieure nous permet de réagir non pas à partir d'un lieu de colère ou de ressentiment, mais à partir d'un état de clarté et de calme, nous permettant ainsi d'influencer positivement notre environnement et ceux qui nous entourent. Grâce à la pratique du détachement, de l'acceptation et du pardon, nous protégeons non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous offrons également aux autres la possibilité de réfléchir à leurs propres actions, conduisant éventuellement à un changement d'attitude. La motivation pour adopter cette approche du manque de respect ne vient pas de l'attente d'une reconnaissance extérieure, mais d'un profond désir de vivre conformément à nos valeurs les plus élevées. Chacun des principes et actions recommandés dans ce scénario, de l'importance de rester calme à la pratique de l'empathie et à l'établissement de limites claires, est une expression de cet engagement envers soi-même et envers la construction d'un héritage d'intégrité. L'utilisation de l'intelligence émotionnelle et sociale est présentée comme fondamentale dans cette démarche. Reconnaître nos propres émotions, comprendre les motivations derrière le comportement des autres et réagir de manière stratégique sont des compétences qui, même si elles nécessitent de la pratique et du dévouement, se traduisent par des interactions plus saines et constructives. L'humour, la pause réfléchie avant de réagir et la capacité de changer de perspective sont autant d'outils qui, utilisés à bon escient, nous permettent de naviguer dans les eaux turbulentes du manque de respect avec grâce et efficacité. À chaque étape franchie dans ce voyage vers la maîtrise personnelle et la croissance spirituelle, nous nous rapprochons de la réalisation de notre plus haut potentiel. En acceptant les défis, y compris la confrontation irrespectueuse, comme des opportunités d'exercer notre force, notre motivation et notre intelligence, nous transformons ces moments en catalyseurs de notre développement. Cette transformation n'est ni instantanée ni simple. Cela demande du dévouement, de la patience et, surtout, une foi inébranlable en notre capacité à surmonter les obstacles. Il s'agit d'un processus d'apprentissage et d'adaptation continue, dans lequel chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à notre évolution en tant qu'individu global et compatissant. Pratiquer l'empathie et fixer des limites claires, par exemple, nous apprend non seulement à nous respecter et à respecter les autres, mais aussi à reconnaître l'interconnexion entre nos actions et le bien-être collectif. En choisissant de répondre avec raison plutôt qu'émotion, nous cultivons un esprit équilibré et un cœur généreux, nous permettant d'affronter l'adversité avec une sérénité qui inspire ceux qui nous entourent. Ce chemin vers la sagesse et une compréhension profonde est l'essence même de ce que signifie être humain. De plus, en acceptant l'acceptation et en pratiquant le pardon, nous libérons non seulement les autres de nos attentes, mais nous nous libérons également des fardeaux émotionnels qui peuvent entraver notre croissance personnelle.
Accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais la façon dont nous choisissons d'y répondre est libérateur et responsabilisant. Cette perception nous permet de vivre avec une paix intérieure qui n'est pas perturbée par les tempêtes extérieures. Choisir l'humour et le sourire comme outil pour surmonter le manque de respect illustre l'intelligence émotionnelle en action. Reconnaître le pouvoir d'un geste aimable ou d'une parole opportune pour changer le cours d'une interaction négative est un signe de force et de sophistication dans la gestion des relations humaines. Dans le même temps, changer de perspective et voir les défis d'un point de vue plus élevé nous permet de comprendre que, dans le grand schéma de la vie, bon nombre des conflits auxquels nous sommes confrontés sont des opportunités temporaires et souvent déguisées de croissance et d'illumination. Gérer le manque de respect avec grâce et sang-froid n'est pas seulement une compétence sociale, c'est une manifestation d'une profonde sagesse vitale. Chacun des principes et techniques abordés ici offre un chemin pour cultiver une existence plus riche et plus satisfaisante, marquée par l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. À mesure que nous avançons sur cette voie, nous transformons non seulement nos propres vies, mais nous contribuons également à la création d'un monde plus compatissant et empathique. C'est le véritable pouvoir d'affronter la vie avec force, motivation et intelligence, la capacité de transformer chaque défi en une source de force et de sagesse, éclairant le chemin non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous suivent. Alors commençons. 1. Restez calme. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une prémisse immuable. La sérénité de notre être intérieur ne doit pas être perturbée par les tempêtes extérieures de la vie. Rester calme face au manque de respect incarne cet enseignement avec une clarté resplendissante. C'est un puissant rappel que, même si nous ne pouvons pas contrôler les actions, les paroles ou les comportements des autres, nous possédons une souveraineté absolue sur nos propres réponses. Garder son calme ne signifie pas indifférence ou résignation, bien au contraire. C'est une démonstration de force, un choix conscient de ne pas laisser les vagues de négativité perturber la paix de notre esprit. Cette sérénité nous permet de voir au-delà de la surface des actions et des paroles blessantes, en reconnaissant que, dans de nombreux CA, ils sont des manifestations des luttes internes, des peurs, des insécurités ou des malentendus de l'agresseur. Lorsque nous choisissons de rester calmes, nous choisissons la voie de la sagesse et de la compréhension. Grâce à cette force calme, nous pouvons répondre à la provocation non pas par une réaction, mais par une action délibérée et réfléchie. Cette réponse a non seulement le pouvoir de désarmer l'hostilité, mais aussi de la transformer, ouvrant ainsi la voie à une compréhension mutuelle et, à terme, à une réconciliation. La pratique stoïcienne consistant à rester calme nous invite également à regarder à l'intérieur, à effectuer une profonde introspection sur nos propres réactions et motivations. Ce faisant, nous découvrirons peut-être que notre capacité à rester imperturbable face au mépris non seulement nous protège, mais nous enseigne également. Chaque cas de manque de respect devient une opportunité de cultiver la patience, la maîtrise de soi et l'empathie, des qualités qui enrichissent notre caractère et nous rapprochent de la vie vertueuse à laquelle le stoïcisme aspire. Ainsi, dans le calme, on trouve non seulement un refuge, mais aussi un terrain fertile pour l'épanouissement personnel. C'est dans cet état de sérénité que nous pouvons exercer la pleine expression de l'intelligence émotionnelle. La capacité de répondre à l'adversité, non pas avec une réponse instinctive, mais avec un choix éclairé et réfléchi, reflétant nos valeurs les plus élevées. La prochaine fois que nous serons confrontés à un manque de respect, rappelons-nous que rester calme n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte d'immense force. C'est la décision de ne pas permettre à notre esprit d'être perturbé par les actions des autres. Dans le calme, nous trouvons notre plus grande force, cette force calme qui nous permet d'affronter n'importe quelle tempête avec grâce, dignité et une volonté inébranlable de poursuivre le plus grand bien, tant pour nous-mêmes que pour ceux avec qui nous partageons notre voyage. 2. Réfléchissez à vous-même. Au cœur du stoïcisme se trouve la conviction que la connaissance de soi est la pierre angulaire d'une vie vertueuse et épanouissante. Réfléchir sur soi, notamment en période de conflit ou face à un manque de respect, est une pratique non seulement recommandée, mais essentielle. Cette profonde introspection n'est pas un acte d'indulgence, mais un exercice de clarté et d'honnêteté avec soi-même.
une recherche inlassable de la sagesse qui réside dans la connaissance de soi. L'autoréflexion signifie s'arrêter pour regarder à l'intérieur, examiner nos réactions, nos émotions et les pensées qui surgissent en réponse aux actions des autres. Ce processus d'introspection nous permet d'identifier nos vulnérabilités, de reconnaître nos forces et de comprendre plus profondément nos motivations sous-jacentes. Ce faisant, nous augmentons non seulement notre conscience de soi, mais nous nous dotons également de la perspective nécessaire pour agir selon nos principes les plus élevés, même dans les circonstances les plus difficiles. La réflexion personnelle implique également une évaluation critique de nos propres valeurs et croyances. Ces principes sont-ils ceux que nous voulons guider nos actions? Nous conduisent-ils vers la personne que nous aspirons à être? En affrontant ces questions, nous pouvons réajuster notre chemin, en veillant à ce que nos décisions et nos comportements soient alignés avec notre vision la plus authentique de nous-mêmes et de la vie que nous souhaitons construire. De plus, l'introspection nous donne l'opportunité d'apprendre de nos expériences, transformant même les rencontres négatives en leçons précieuses. Au lieu de réagir impulsivement au manque de respect, nous pouvons choisir de réagir d'une manière qui reflète notre compréhension et notre maturité émotionnelle. Cette approche atténue non seulement le potentiel de conflit, mais nous renforce également intérieurement, favorisant une croissance personnelle qui transcende les circonstances extérieures. Cependant, il est important de rappeler que l'autoréflexion ne doit pas devenir une spirale d'autocritique destructrice. La pratique stoïcienne nous apprend à aborder ce processus avec compassion envers nous-mêmes, en reconnaissant nos erreurs, mais aussi en célébrant notre capacité à apprendre, à nous adapter et à évoluer. En adoptant cet équilibre, nous nous positionnons non pas comme victimes de nos circonstances, mais comme architectes de notre caractère et de notre destin. Réfléchir sur soi-même est donc un acte de courage et un engagement envers la croissance personnelle. C'est un rappel que, sur le chemin de l'excellence morale, le voyage le plus significatif est celui que nous entreprenons vers l'intérieur. Dans cet espace d'introspection, nous découvrons que le pouvoir de changer nos vies et de répondre au manque de respect avec dignité, compréhension et grâce a toujours résidé en nous. 3. Faites une pause et résistez à l'envie de réagir. La sagesse stoïcienne nous enseigne qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace et que dans cet espace se trouve notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans le contexte de la lutte contre le manque de respect, ce principe revêt une importance extraordinaire. Faire une pause et résister à l'impulsion immédiate de réagir nous offre une opportunité inestimable d'exercer cette liberté avec intégrité, sagesse et contrôle. Faire face au manque de respect peut être un défi émotionnel intense, où notre première réaction pourrait être de répondre avec la même chaleur, motivée par le désir de nous défendre ou de riposter. Cependant, cette impulsion nous éloigne souvent de nos principes les plus élevés et peut nous amener à dire ou à faire des choses que nous regretterons plus tard. L'enseignement stoïcien nous encourage à nous arrêter, à prendre une respiration consciente, nous permettant ainsi de voir la situation dans une perspective plus large et plus équilibrée. Prendre du recul et faire une pause nous donne le temps de calmer nos émotions, de rassembler nos pensées et de réfléchir attentivement à la meilleure façon de réagir. Cette pause nous permet de réfléchir. Quel sera l'impact de nos paroles? Comment pouvons-nous aborder la situation d'une manière qui reflète nos valeurs et contribue à une solution positive? Comment pouvons-nous transformer ce défi en une opportunité de croissance personnelle et de compréhension mutuelle? Résister à l'envie de réagir émotionnellement est un acte de force intérieure et de maîtrise de soi, des qualités que le stoïcisme valorise profondément. En choisissant de répondre au lieu de réagir, nous démontrons non seulement aux autres mais à nous-mêmes que nous sommes propriétaires de nos émotions et de nos actions. Cette maîtrise sur nous-mêmes est la véritable marque de la force stoïcienne, une force qui ne vient pas de l'autorité sur les autres, mais du pouvoir sur notre propre monde intérieur. La pratique consistant à faire une pause et à réfléchir avant de répondre nous permet de gérer le manque de respect avec dignité et compassion, réduisant ainsi le risque d'escalade et favorisant un environnement de compréhension et de résolution. Grâce à cette approche, nous préservons non seulement notre paix intérieure, mais ouvrons également un chemin vers la réconciliation et la compréhension mutuelle,
même dans les circonstances les plus difficiles. Faire une pause et résister à l'envie de réagir nous rappelle que notre réponse au manque de respect peut être une puissante affirmation de notre liberté, une expression de notre plus haute aspiration à vivre selon nos principes et un témoignage de notre capacité à faire face à l'adversité avec grâce et sagesse. C'est une pratique qui, lorsqu'elle est cultivée, devient une source inépuisable de force intérieure et de sérénité, nous permettant de naviguer dans les eaux tumultueuses des relations humaines, avec une boussole guidée par la raison et la vertu. 4. Utilisez l'humour ou souriez simplement. La sagesse stoïcienne, loin de prôner une vie dépourvue de joie ou de légèreté, nous invite à reconnaître la valeur de l'humour et du sourire comme de puissants outils pour affronter les adversités de la vie. Dans des situations de manque de respect, où la tension et les émotions négatives peuvent facilement prendre le contrôle, une touche d'humour ou un simple sourire peut agir comme un baume, dissipant les ténèbres et ouvrant un espace de lumière et de compréhension. L'humour, lorsqu'il est utilisé avec sagesse et sensibilité, a le pouvoir extraordinaire de changer la dynamique d'une situation conflictuelle. Il ne s'agit pas de minimiser la gravité de l'offense ou de minimiser nos propres sentiments, mais de reconnaître que même dans les moments difficiles, nous pouvons choisir une réponse qui favorise la connexion plutôt que la division. L'humour nous offre une manière d'aborder le conflit sous un angle différent, qui invite à la réflexion et peut-être même au rire partagé, soulageant les tensions et facilitant le dialogue. De même, un sourire authentique peut être une expression de force intérieure, une manifestation de notre capacité à affronter l'adversité avec grâce et sérénité. Sourire au milieu d'un conflit ne signifie pas résignation, bien au contraire. C'est un acte de résistance pacifique, un rappel que malgré les circonstances extérieures, nous conservons la capacité de choisir notre attitude et notre réponse. Cependant, il est crucial que l'utilisation de l'humour et du sourire se fasse avec considération et respect pour les sentiments de l'autre personne. L'intention ne doit pas être de se moquer, mais de détendre l'ambiance, d'ouvrir la voie à une résolution plus douce et plus compréhensive du conflit. Non seulement cette approche peut aider à réparer les ponts endommagés, mais elle nous rappelle également l'importance de ne pas se prendre trop au sérieux, ni prendre la situation trop au sérieux. Adopter l'humour et le sourire dans le cadre de notre réponse au manque de respect est, à la base, une pratique de sagesse émotionnelle et de flexibilité. Cela nous permet de conserver notre dignité et notre sang-froid, tout en offrant aux autres la possibilité d'approcher d'un point de vue moins défensif et plus ouvert. En ce sens, l'humour et les sourires deviennent des ponts, non seulement pour surmonter les conflits, mais aussi pour transformer nos interactions en expériences d'apprentissage et de croissance mutuelle. Utiliser l'humour ou simplement sourire reflète une profonde compréhension stoïcienne. La joie et la légèreté d'esprit sont des compagnons indispensables sur le chemin de la vertu. Cela nous enseigne que, même face à l'adversité, nous pouvons choisir de réagir de manière à remonter le moral et à remonter le moral de ceux qui nous entourent, en favorisant un environnement de respect mutuel, de compréhension et surtout de connexion humaine. 5. Répondez avec raison, pas avec émotion. Au cœur du stoïcisme se trouve l'enseignement selon lequel nous devons nous efforcer de vivre selon la raison et ne pas être esclaves de nos émotions passagères. Cette maxime devient particulièrement pertinente lorsque nous sommes confrontés à des situations de manque de respect, où la colère et la frustration menacent de prendre le contrôle de notre réponse. Cependant, le stoïcisme nous invite à adopter une position différente, celle qui privilégie la raison sur la réaction émotionnelle, la sagesse sur l'impulsivité. Répondre avec raison et non avec émotion est un acte de maîtrise de soi qui reflète non seulement la maturité, mais aussi une compréhension profonde de la nature humaine et de la dynamique des conflits. En choisissant cette voie, nous nous éloignons du cycle destructeur d'action et de réaction qui caractérise souvent les interactions marquées par le manque de respect. Au lieu d'alimenter le feu avec nos émotions, nous recherchons des solutions qui favorisent la compréhension et une résolution pacifique fondée sur les principes de justice, d'empathie et de respect mutuel. Se concentrer sur la raison ne signifie pas supprimer nos émotions ou nier leur validité. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine et peuvent nous fournir des informations précieuses sur nous-mêmes
et nos besoins. Cependant, le stoïcisme nous apprend à ne pas agir uniquement en fonction de ces émotions, sans les examiner au préalable à travers le prisme de la raison. Ce faisant, nous pouvons identifier la cause profonde de nos réactions et choisir une réponse en harmonie avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Ce processus de réflexion et de choix délibéré nous permet d'aborder le problème avec un esprit clair et un cœur calme. Cela nous permet de communiquer efficacement, en défendant nos points de vue et nos limites avec fermeté, mais sans agressivité. Grâce à la raison, nous trouvons la force d'affronter la peur, l'anxiété ou tout autre sentiment qui peut surgir, en agissant avec courage moral et intégrité. Répondre avec raison ouvre la porte à des solutions créatives et constructives qui profitent à toutes les parties impliquées. Cela nous permet de transformer des conflits potentiellement destructeurs en opportunités de croissance, d'apprentissage et de renforcement de nos relations. Cette pratique, même si elle demande des efforts et du dévouement, est une puissante affirmation de notre liberté intérieure, de notre capacité à choisir la manière dont nous répondons aux défis que la vie nous présente. Répondre avec raison, et non avec émotion, est un principe stoïcien qui nous motive à vivre de manière plus consciente, délibérée et vertueuse. Elle nous rappelle qu'au milieu des tempêtes de la vie, nous pouvons trouver refuge dans la raison, phare qui guide nos actions vers des ports de paix, de compréhension et de respect mutuel. C'est une invitation à être les architectes de notre destin, en choisissant de répondre à chaque situation, non pas avec la chaleur de nos émotions, mais avec la lumière de notre sagesse. 6. Pratiquer l'acceptation. L'acceptation, pierre angulaire de la pensée stoïcienne, nous offre une perspective libératrice face aux vicissitudes de la vie, y compris les situations de manque de respect. Pratiquer l'acceptation ne signifie pas résignation ou passivité. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance lucide de nos limites et d'une réaffirmation de notre pouvoir sur ceux que nous pouvons contrôler, nos réponses et attitudes internes. Au cœur de l'acceptation se trouve la compréhension que le monde extérieur, y compris les actions et les paroles des autres, échappe souvent à notre contrôle. Combattre cette vérité fondamentale ne mène qu'à la frustration et à la souffrance. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne que la sérénité s'obtient non pas en essayant de changer l'immuable, mais en ajustant notre perception et notre réponse à celui-ci. Accepter l'acceptation est donc un exercice consistant à concentrer notre énergie non pas sur la résistance à ce qui nous arrive, mais sur le développement d'une attitude d'équanimité et de paix intérieure face aux circonstances de la vie. Cela signifie abandonner les attentes inflexibles et les comparaisons destructrices pour embrasser notre propre chemin, avec toutes ses imperfections et ses défis. Ce faisant, nous découvrons que la source de notre bonheur et de notre paix ne dépend pas de facteurs externes, mais de notre capacité à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le flux de la vie. En pratiquant l'acceptation, nous pouvons faire face au manque de respect avec une posture de dignité et de calme, en choisissant de répondre avec grâce et équité. Cette attitude nous permet de voir au-delà du moment du conflit, en reconnaissant que chaque personne agit selon sa propre nature et ses circonstances, souvent influencées par ses luttes et ses limites internes. Grâce à cette compréhension, nous sommes en mesure d'offrir de la compassion au lieu de l'antagonisme, de la compréhension au lieu du jugement. La pratique de l'acceptation renforce également notre résilience, nous permettant d'affronter les vicissitudes de la vie avec un sentiment renouvelé de force et de sérénité. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui est entre nos mains. Notre attitude, nos actions et la manière dont nous choisissons de contribuer au monde qui nous entoure. L'acceptation est un chemin vers la liberté. Cela nous libère des chaînes du désir et de l'aversion et nous ouvre à une existence marquée par l'appréciation du moment présent et la paix qui vient du fait de savoir que, même si nous ne pouvons pas contrôler le vent, nous pouvons ajuster nos voiles. En adoptant cette philosophie, nous trouvons non seulement la paix face au manque de respect, mais nous cultivons également une vie pleine de sens, de but et de joie authentique, ancrée dans la sagesse d'accepter la vie telle qu'elle est, tout en travaillant sans relâche pour être la meilleure version de nous-mêmes. 2. 7.
Pratiquer l'empathie. L'empathie, dans la philosophie stoïcienne, est reconnue comme un outil essentiel pour favoriser la compréhension et les liens humains, même face aux défis les plus ardus, comme faire face au manque de respect. Pratiquer l'empathie signifie s'efforcer de voir le monde à travers les yeux d'une autre personne, comprendre ses émotions, ses pensées et ses motivations de son point de vue. Cette pratique enrichit non seulement notre compréhension du comportement humain, mais approfondit également notre capacité à répondre aux autres avec compassion, plutôt qu'avec jugement ou colère. Dans des situations de manque de respect, il est facile de réagir par des émotions négatives et par une attitude défensive. Cependant, l'empathie nous invite à emprunter une voie différente, celle qui cherche à comprendre les racines des comportements irrespectueux. En considérant que les actions des autres découlent souvent de leurs propres luttes internes, peurs ou malentendus, nous pouvons aborder les conflits avec une attitude de compassion et de patience. Cette approche a non seulement le potentiel d'apaiser les tensions, mais aussi de transformer positivement la dynamique de la relation. Pratiquer l'empathie, c'est aussi reconnaître que nous sommes tous, sans exception, confrontés à nos propres défis et batailles internes. Cette compréhension nous amène à traiter les autres avec la même gentillesse et la même tolérance que nous souhaiterions pour nous-mêmes dans les moments de vulnérabilité. En adoptant une attitude empathique, nous ouvrons notre cœur à la possibilité de pardonner et de comprendre, plutôt que de punir ou d'exclure. Il est important de mentionner que pratiquer l'empathie ne signifie pas justifier ou excuser un comportement irrespectueux. Cela nous permet plutôt d'aborder la situation avec force et clarté, en choisissant de réagir d'une manière qui reflète nos valeurs et favorise un changement positif. L'empathie nous permet de dialoguer et d'agir de manière à favoriser le respect et la compréhension mutuelle, même dans des circonstances défavorables. Pratiquer l'empathie est un acte de courage et de sagesse. Cela nous met au défi de transcender nos réactions instinctives et de rechercher une connexion plus profonde avec les autres, en reconnaissant notre humanité commune. Ce faisant, nous améliorons non seulement nos relations personnelles, mais nous contribuons également à la création d'une société plus compatissante et empathique. L'empathie est donc bien plus qu'une simple technique de gestion des conflits. C'est un mode de vie, un chemin de compréhension et de paix intérieure que le stoïcisme, avec son appel à vivre vertueusement, nous invite à suivre. En pratiquant activement l'empathie, nous devenons des agents de changement, capables de transformer le mépris en dialogue, le conflit en collaboration et l'indifférence en amour. Oui, fixer des limites claires. Dans la pratique d'une vie guidée par les principes stoïciens, l'établissement de limites claires se présente comme un élément crucial de la sagesse et des soins personnels. Cette pratique nous protège non seulement, mais nous rappelle également notre engagement envers la vertu et le respect de soi. Fixer des limites claires consiste essentiellement à définir consciemment ce que nous sommes prêts à accepter dans nos vies et ce que nous ne sommes pas. Un acte d'affirmation personnelle qui reflète notre compréhension de notre propre valeur et de notre dignité. Être comme la montagne, ferme et immobile face à l'adversité, est une métaphore puissante pour illustrer l'importance de maintenir nos limites face aux pressions extérieures, y compris le comportement irrespectueux des autres. Une montagne n'est pas altérée par le vent, ni décolorée par la pluie. Ainsi, en établissant des limites claires, nous affirmons notre intégrité, sans nous laisser ébranler par les tempêtes émotionnelles ou les exigences de ceux qui ne respectent pas nos principes. En communiquant nos limites de manière claire et respectueuse, nous enseignons aux autres comment nous nous attendons à être traités, favorisant ainsi des relations fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. Cette communication est un acte de courage et d'affirmation de soi, qui requiert à la fois de l'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Ce faisant, nous protégeons non seulement notre bien-être émotionnel et physique, mais nous établissons également un modèle d'interaction saine, démontrant que le respect mutuel n'est pas négociable. Fixer et maintenir des limites claires est également une pratique de respect de soi. Cela nous apprend à honorer nos besoins, nos désirs et nos valeurs, en reconnaissant que nous avons le droit de vivre une vie sans abus ni mépris. Cet acte de prendre soin de soi nous permet de prendre des décisions en harmonie avec notre moi authentique, nous permettant de rejeter ceux qui nous nuisent ou nous éloignent de notre chemin vers la vertu. Cependant,
il est crucial d'aborder l'établissement de limites dans un esprit d'amour et de compréhension, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres. Les frontières ne sont pas des barrières qui séparent les gens, mais plutôt des démarcations qui permettent des relations plus profondes et plus significatives, en créant un espace sûr où le respect et la dignité s'épanouissent. Fixer des limites claires est une expression de la sagesse stoïcienne appliquée à la vie quotidienne. Cela nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces actions et comment nous choisissons de les laisser avoir un impact sur nos vies. En affirmant nos limites, non seulement nous nous protégeons, mais nous contribuons également à créer un environnement dans lequel la vertu, le respect et la compassion sont les forces dominantes. 9. Choisissez le pardon. Dans l'enseignement stoïcien, le pardon est présenté comme une puissante affirmation de notre autonomie et de notre force intérieure. Souvent interprété à tort comme un signe de faiblesse ou de soumission, le pardon est en réalité l'une des plus hautes expressions de la force humaine. Choisir le pardon plutôt que le manque de respect ou le mal ne signifie pas oublier ou justifier les actions négatives des autres. Cela signifie plutôt nous libérer du fardeau des émotions destructrices telles que la colère, le ressentiment et l'amertume qui, si rien n'est fait, peuvent empoisonner notre âme. Pratiquer le pardon nous libère des chaînes du passé, nous permettant d'avancer vers un avenir défini par la sérénité, la guérison et le renouveau personnel. Cet acte courageux profite non seulement à notre bien-être émotionnel et spirituel, mais jette également les bases de relations interpersonnelles plus saines et plus significatives. En pardonnant, nous démontrons que nous avons choisi de répondre à la négativité avec une force tranquille, en choisissant la compassion plutôt que la condamnation, l'empathie plutôt que la colère. Le pardon stoïcien ne nie pas la douleur, ni ne minimise la gravité des offenses. Il reconnaît pleinement les souffrances causées et cherche à comprendre les actions des autres dans le contexte de la faillibilité humaine. En même temps, cela nous rappelle que notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir la manière dont nous réagissons aux injustices de la vie. Ce choix, fait avec sagesse et compréhension profonde, nous permet de maintenir notre dignité et notre paix intérieure, même dans les circonstances les plus difficiles. Choisir le pardon est aussi un acte de soin et de respect de soi. Cela signifie que nous valorisons notre tranquillité d'esprit et notre spiritualité, plutôt que le désir de nous accrocher aux griefs et aux blessures du passé. Ce processus de libération nous permet de consacrer notre énergie et nos ressources émotionnelles à construire un présent et un avenir enrichi par l'amour de soi et le respect mutuel, au lieu de les gaspiller dans des ressentiments stériles. De plus, le pardon encourage l'affirmation de soi et la poursuite de la justice de manière saine. Loin de devenir des paillassons qui favorisent les mauvais traitements, l'acte de pardon nous permet de fixer des limites plus claires et plus efficaces, et de défendre nos intérêts et ceux des autres avec détermination et compassion. Cela nous permet d'affronter et de résoudre les conflits de manière à promouvoir la compréhension et le respect mutuel, plutôt que de perpétuer des cycles de ressentiment et de représailles. En fin de compte, choisir le pardon est un chemin vers une plus grande paix intérieure et une capacité accrue à construire des relations solides et significatives. Même si ce chemin demande du temps et des efforts, les fruits de paix, de compréhension et d'harmonie qu'il apporte sont inestimables. En pardonnant, nous transformons non seulement notre monde intérieur, mais contribuons également à la création d'un monde extérieur plus compatissant et empathique, reflétant les valeurs stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de modération. 10. Changer de perspective. Adopter une nouvelle perspective est fondamental pour l'enseignement stoïcien et constitue un puissant véhicule de transformation personnelle. Cette pratique nous invite à regarder au-delà des circonstances immédiates et à considérer l'immensité de l'expérience humaine, en reconnaissant que tout dans la vie, y compris nous-mêmes et nos situations, change et évolue constamment. Changer notre perspective nous aide non seulement à gérer les situations difficiles avec plus de clarté et de sang-froid, mais nous permet également de réagir au manque de respect et aux défis de la vie avec plus de sagesse et de compassion. En prenant du recul pour regarder la situation dans son ensemble, nous pouvons constater que bon nombre des conflits et des défis auxquels nous sommes confrontés sont temporaires et, dans de nombreux cas,
sont des opportunités déguisées d'apprentissage et de croissance personnelle. Cette vision élevée nous aide à nous libérer des réactions impulsives de colère ou de vengeance, nous permettant plutôt de trouver des réponses qui correspondent à nos valeurs les plus profondes et au genre de personnes que nous aspirons à être. La pratique consistant à changer de perspective nous rappelle également le caractère éphémère des possessions matérielles, du pouvoir et des plaisirs temporaires. En reconnaissant que ces aspects de la vie sont transitoires et qu'ils nous détournent souvent de nos véritables buts et objectifs, nous pouvons réorienter notre attention vers la culture de qualités intérieures durables telles que la compassion, l'humilité et la sagesse. Ces vertus internes deviennent la véritable source de notre bonheur et de notre satisfaction, à l'abri des fluctuations du monde extérieur. Ce changement de perspective est plus qu'une technique d'adaptation. C'est un chemin vers une vie plus riche et plus significative. Cela nous encourage à vivre avec intention, à apprécier chaque instant et à nous concentrer sur l'établissement de relations authentiques basées sur le respect et la compréhension mutuelle. En adoptant cette vision plus large de la vie, nous pouvons faire face au manque de respect et à d'autres défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des tremplins sur notre chemin vers une plus grande résilience et une plus grande force intérieure. Changer notre perspective est essentiel pour gérer le manque de respect et d'autres défis avec grâce et sang-froid. Cette pratique stoïcienne nous permet de vivre conformément à nos principes les plus élevés, favorisant la paix intérieure et l'harmonie dans nos relations. Cela nous rappelle que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures, nous avons toujours la liberté de choisir la manière dont nous interprétons et réagissons à ces circonstances. En adoptant une perspective plus large et plus élevée, nous surmontons non seulement les défis du moment, mais nous progressons également sur notre chemin vers une vie de vraie sagesse et de plénitude. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.